Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, le soir de ce jour-là, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. De nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand vint Jésus. Alors les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples se trouvaient de nouveau à l'intérieur et Thomas était avec eux. Jésus entra, les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous. » Et puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Et Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il est encore beaucoup d'autres signes que Jésus accomplit en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'objet de notre méditation ce soir, c'est la conclusion de cet évangile. Les autres signes ont été écrits afin que vous croyiez. Ce qui est demandé pour nous, c'est que nous entrions dans la vue de Dieu, dans les vues de Dieu. Il s'agit donc de croire, d'avoir la foi, et de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, donc le Verbe, et qu'en croyant, c'est-à-dire avec la foi, nous ayons la vie, la véritable vie. Donc ce que je voudrais ce soir, c'est méditer avec vous sur cette vérité que Jésus dans l'hostie, Jésus au ciel, Jésus dans l'Eucharistie est vivant. Et il est vivant pour nous. Car c'est bien cela le problème. Thomas, lui, en demandant de mettre la main dans le côté de Jésus, c'est qu'il a des doutes sur la foi et des doutes sur la vie de Jésus. Jésus est mort, et donc c'est pas possible qu'il soit ressuscité. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Alors, tout d'abord, Romains 6, 8, lettre aux Romains. Saint Paul établit un parallèle. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est-à-dire finalement, ce que Saint Paul dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une correspondance, une similitude entre la vie de Jésus et la nôtre. Si nous sommes passés par la mort, donc avec la croix, les difficultés avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi par lui. Donc le même chemin que nous pouvons emprunter. Nous le savons, dit-il, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Nous avons, la mort n'a plus aucun pouvoir. Sur lui, sur le Christ, la mort n'a plus aucun pouvoir. C'est-à-dire que finalement, ce que dit saint Paul, c'est qu'il affirme la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous invite aussi à suivre sa passion, puis ensuite sa résurrection. Et
parce que le Christ est ressuscité entre les morts, eh bien, il ne peut plus connaître la mort, il ne meurt plus, et la mort n'a plus aucun pouvoir. C'est assez intéressant de voir ce pouvoir de la mort sur la vie naturelle, mais aussi sur la vie de l'âme. Le péché, eh bien, nous destine à la mort. Je lisais ce matin quelques lignes de méditation sur la mort d'un académicien, François Chang. Ce sont des méditations sur la mort et il dit, autrement dit, des méditations sur la vie. Voici ce qu'il dit. Encore une fois, selon beaucoup, c'est par hasard que l'univers est un jour advenu. Beaucoup plus tard, c'est par hasard que sur un de ces débris, la vie un jour est apparue. Vie matérielle, vie scientifique. Sensibles, dit-il, aux conditions tragiques de notre destin, nous laissons néanmoins la vie nous envahir dans toute son insondable épaisseur, flux de promesses inconnues. Alors cette réflexion peut nous aider justement à sortir finalement d'une sorte de matérialisme, comme si la vie aurait pu jaillir finalement d'une explosion, alors je pense une sorte de Big Bang, mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement il nous rappelle que la vie finalement jaillit, vient finalement d'un ordonnateur, voilà, et donc on doit prendre conscience finalement de cette réalité de la vie par opposition à la mort. Il nous parle d'ailleurs, notre auteur, de la puissance de la mort. Quand on réfléchit, bien sûr, la vie, nous l'avons, nous sommes ici. Mais ce que nous savons, c'est que tous un jour, nous allons mourir. Tous, nous allons mourir. Et donc, il est question de l'omniprésence, dit-il, et de la puissance de la mort. N'est-ce pas, ne voyons pas, là, nous, est-ce que nous ne voyons pas une opposition, finalement, avec ce que nous enseigne le Christ? Et je crois que on voit la puissance de la résurrection, par antithèse. On voit la puissance de la mort, l'omniprésence de la mort. Tous nous mourrons un jour, et pourtant le Christ, affirme le contraire. Il a vaincu la mort. Le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Alors, saint Thomas, notre évangile pour conclure. Eh bien, il y a chez saint Thomas un doute sur la vie de Jésus. Il a besoin de voir par rapport à ce fait de la résurrection. Voilà. Quel est le conseil de Jésus? Ne sois plus incrédule, mais croyant. C'est-à-dire que finalement, ce que Jésus va introduire, c'est qu'il ne s'agit pas de voir pour voir, ne sois plus incrédule mais croyant, mais il s'agit pour tout homme de voir, il a mis la main dans le côté de Jésus, mais pour croire. C'est-à-dire que finalement, ce que saint Thomas est appelé à découvrir, c'est de toucher le corps de Jésus ressuscité, mais non pas pour rester dans un domaine un peu rationaliste, mais pour croire justement dans la divinité de Jésus et dans sa puissance sur la mort. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on peut comprendre ce soir, me semble-t-il, c'est qu'il s'agit de voir plus loin par la foi et de voir la vie dans Jésus ressuscité. Voilà. Donc essayons de comprendre ce soir que nous avons besoin de la foi pour dépasser ce que nous voyons, pour croire et suivre par la foi Jésus, mais que nous connaîtrons ultimement au moment de notre mort dans ce face-à-face. Alors demandons vraiment cette grâce d'entrer dans ce mystère finalement de la mort
et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, bien qui nous permet d'entrer justement dans la véritable vie, dans la vie éternelle.